Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Antoine Aoun, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer parce que vous savez que j'anime une émission Libre-échange qui est reprise en France et aussi à l'étranger. Et justement, cette émission est axée sur la santé. Et vous êtes quelqu'un un petit peu hors du commun. Je vais vous laisser un peu vous présenter. Donc, parce que vous réalisez pas mal de choses, vous avez un handicap suite à un accident, donc j'aimerais que vous puissiez nous en parler un petit peu. Alors, merci pour le hors du commun. C'est vrai, j'ai un parcours assez atypique. Moi, je suis né au Liban, pays qui a été ravagé par la guerre en 1975. Je me suis engagé dans cette guerre, j'avais que 15 ans. J'ai été blessé à l'âge de 18 ans. Actuellement, je suis en fauteuil roulant, je suis paraplégique, c'est-à-dire que je ne bouge plus mes jambes. Et j'ai très vite compris, grâce à mon environnement, que j'avais la possibilité encore de pouvoir continuer à avancer dans ma vie de tous les jours. Et c'est vrai, je le dis avec beaucoup de modestie, j'ai eu l'intelligence de pouvoir saisir cette chance et de me dire, voilà, qu'est-ce que tu veux? Je me suis posé une question primordiale. Qu'est-ce que tu veux, Antoine? Tu veux rester dans un centre de rééducation, tu veux qu'on te voie comme une personne handicapée et qu'on vienne t'assister dans ta vie de tous les jours, ou tu veux plutôt te donner les moyens de continuer à vivre comme tout le monde et pourquoi pas plus. Et c'est ce plus qui a fait un peu la différence, c'est-à-dire que dans le sens où, c'est vrai, je suis sorti tout de suite du handicap, j'ai laissé le handicap du côté et à l'époque, en plus, à Beyrouth, il faut dire les choses, hein. Quand on avait une personne handicapée dans sa famille, on ne la montrait pas. C'était presque l'enchaîner au radiateur pour pas que les gens sachent qu'il y a un handicapé dans la maison. Et c'est vrai, on a tout fait. Et puis, ça a dû être très dur à vivre. C'est-à-dire que c'était très dur à vivre, surtout que, par exemple, tu sors dans la rue et puis il y a quelqu'un qui fouille dans le creux de ta main pour te mettre un billet parce que avant la guerre, on voyait des handicapés dans la rue ou les gens qui simulaient le handicap pour pouvoir mendier. Oui. Et puis les gens, ils avaient pitié d'eux, tout ça. Alors. Et c'est vrai, ça, c'était très gênant à l'époque. Il faut passer dessus. Moi, j'ai repris l'école, j'ai repris les cours que j'avais abandonnés pendant la guerre. Et il se trouve que je me suis trouvé sur un lit d'hôpital. Et voilà, comme quoi le hasard n'existait pas, hein. C'est l'infirmière qui me soignait, c'était une Française, une Normande, et c'est comme ça que j'ai atterri en Normandie. Et je vis là-bas depuis 30 ans, à Caen. Elle est revenue, elle vous a ramené en France. Oui, elle m'a fait une petite place dans sa valise, et puis voilà, je suis arrivé ici. Et c'est vrai, moi j'ai toujours aimé le sport. Oui. Et ce qui fait que ce sport, c'est là que je dis que je peux faire ce plus dans ma vie, c'est-à-dire puisque j'aime les voyages, j'aime le sport, eh bien j'ai découvert l'aventure et c'est là que j'ai compris aussi que c'est quelque chose qui coule dans mes veines. Alors c'est là que vous êtes mis, vous avez commencé, quelle a été l'évolution? Le sport, vous avez commencé par une première activité ou plusieurs activités d'un coup? Comment ça s'est passé? Au départ, c'est-à-dire que c'est simple, je me suis remis à faire du sport, du basket, de l'athlétisme et comme j'étais responsable d'un... Il y avait un certain temps d'adaptation, très certainement. Alors, c'est-à-dire que oui, après le... Moi, c'est simple, j'étais dans un centre de rééducation au Liban et j'étais blessé au mois de juin, mais au mois d'octobre, j'étais de retour au lycée. C'est-à-dire que j'ai décidé de... Voilà, et c'est ce que je dis, j'ai eu l'intelligence de saisir, mais rapidement. Parce qu'il faut savoir une chose, dans la vie... on a tous, en tant qu'humains, on a tous cette fragilité au fond de nous pour tomber dans un trou qu'on estime assez profond. Mais il y a toujours quelqu'un qui est prêt à lancer une corde pour vous remonter de là. Par contre, le plus important, c'est pas de dire « ouf, on m'a remonté ». Le plus important, c'est de dire qu'un jour, cette corde ou cette main qui m'a été tendue, elle va me lâcher et il faut que je puisse gérer tout seul. Mais est-ce que j'ai envie de gérer tout seul ou pas? C'est là la question primordiale, c'est de dire, encore une fois, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie et comment je vais avancer dans ma vie. Et ça,
c'est vrai, je l'ai compris très vite, et ce qui fait que l'ambiance du centre de rééducation, déjà, elle ne me plaisait pas du tout. Eh ben, au bout d'1 an, je me suis barré en quelque sorte. Pour rentrer chez moi, mes parents habitaient au 4e étage sans ascenseur. Mais je préférais qu'on me porte tous les jours à monter les 4 étages que de rester au centre de rééducation où l'ambiance m'électrifiait. C'est-à-dire que c'était une angoisse totale de voir tous les jours des gens en fauteuil, en béquille. C'est-à-dire toujours les mêmes sujets de discussion. C'est ça qui est grave. Alors, votre ouvrage, il s'appelle « Ma vie en 3D », désir, discipline, détermination. Donc ça résume un petit peu ce que vous dites. Il faut avoir la volonté, le désir, la motivation surtout, et puis détermination, discipline, mais c'est tous les jours. Je pense qu'il doit y avoir des moments difficiles. Le regard de l'autre peut-être aussi. C'est quelque chose qui cette histoire que je racontais là, que quelqu'un me met un billet dans le creux de la main, ça c'est le regard de l'autre. C'est-à-dire que il faut, comment dire, encore une fois, qu'est-ce que je veux? Eh bien, je veux avancer, c'est pas grave. Il y a des gens qui ne sont pas assez informés, qui ne pouvaient pas savoir que moi aussi je pouvais vivre comme eux, que moi aussi je pouvais me marier, avoir des enfants, que moi aussi je pouvais avoir un métier, que moi aussi je pouvais créer une entreprise, que moi aussi je pouvais faire du sport. Ce qui fait que c'est le manque d'information. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, dans la société française, le grand problème de beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'osent pas aller vers les autres, c'est le manque d'information. Vous allumez la télé, et il y a au moins 1h30 à 2 heures par semaine des émissions sur les chiens, les chats. Maintenant, pour ceux qui élèvent des crocodiles, des serpents, je sais pas, de toutes sortes d'animaux sauvages chez eux. Mais il y en a combien sur le handicap, par exemple? On voit beaucoup les personnes handicapées au moment des Jeux Olympiques, au moment des Jeux Paralympiques, mais après, c'est-à-dire le grand problème, on a beaucoup parlé du handicap il y a 2 ans avec le film Intouchable, mais c'est du ponctuel et il faut du durable. Et moi, je suis parti dans cette histoire, c'est-à-dire le désir, c'est l'envie. Qu'est-ce que j'ai envie de pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel sens j'ai envie de donner à ma vie? Après, la discipline, c'est-à-dire c'est la méthode. Parce qu'on n'atteint pas un objectif sans méthode. Et il faut la méthode, et il faut, pour certains, ils appellent ça de la rigueur, mais pour moi, c'est une méthode, c'est-à-dire que ça commence au réveil tous les matins. Et puis après, pour aller faire, par exemple, un projet d'aventure, il faut s'entraîner, il faut savoir manger, il faut savoir se préparer. Et puis aussi, il y a le mental. C'est encore une fois, comment atteindre son objectif avec toutes les difficultés qui peuvent se présenter, les cassures de matériel, tout ça, le découragement dans l'équipe, comment gérer le quotidien. Et puis la détermination, c'est surtout bloquer ses oreilles et ne pas entendre les gens négatifs. Les gens qui vont vous casser dans tout ce que vous voulez entreprendre. C'est-à-dire, dès que vous dites, tiens, je veux monter une entreprise, mais ça ne va pas à la tête, c'est la crise, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, quand j'ai dit, tiens, je vais aller traverser la Méditerranée en pirogue, c'était mon projet, c'était mon dernier projet l'année dernière. On l'a fait en 40 heures non-stop avec 3 autres de mes potes. La veille du départ, je recevais encore des messages sur mon téléphone me disant « Antoine, réfléchis, la vie est trop chère. Réfléchis, Antoine, te suicide pas. » Mais ça, ces gens-là, j'élimine, je veux dire, le discours. Maintenant, ils ont le droit, c'est-à-dire, c'est par amour à moi qu'ils disent ça, parce qu'ils n'avaient pas envie de me voir disparaître. Mais moi, ça y est, j'étais prêt, je me suis préparé, je me suis entraîné, j'ai appris à apprivoiser la mer. J'ai compris que j'étais chez elle et je n'étais pas chez moi. C'est-à-dire, tout était prêt et puis la sécurité était primordiale. À partir de là, j'étais prêt, j'y vais. Et ça, c'est-à-dire la détermination, c'est surtout éliminer les parasites. Ne pas écouter les gens qui vont tout de suite vous casser dans un projet quelconque. Alors aujourd'hui, il y a eu quand même dans la société, d'un point de vue général, une évolution des choses vis-à-vis de l'handicap, des adaptations. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les choses ont assez évolué et quels sont encore les progrès à faire d'un point de vue général, d'un point de vue matériel, si je peux dire? Alors, heureusement que les choses évoluent énormément. Mais bon, il ne faut pas oublier que la France est un vieux pays. Quand on va dans des pays plus récents comme les US par exemple, le Canada, voire même les pays nordiques qui ont mis l'accent sur le handicap depuis des années. D'ailleurs, on le voit. Ce qu'on appelle maintenant les ESAT, ce qu'on appelait CAT, dans les pays nordiques, c'est un tremplin pour qu'une personne handicapée puisse aller vers le monde réel de l'entreprise. Et chez nous, ici, non. Il y en a qui rentrent dans les ESAT et ils passent leur vie. Ils travaillent dans les ESAT, ils vivent que dans les ESAT. Ils travaillent qu'avec des personnes handicapées. Et ils n'ont pas la possibilité de pouvoir progresser, disons, psychologiquement et mentalement. C'est une évolution des mentalités. Ce n'est pas le tout de dire on va mettre
l'allocation aux adultes handicapés au même taux que le SMIC. Et il y en a beaucoup qui n'ont rien à faire de ça, même si ça leur permet de vivre un peu mieux. Mais ce qu'ils veulent, c'est du relationnel. Et ce qu'ils veulent, c'est comme toute la France aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, on peut sortir toutes les lois qu'on veut, mais le moral n'est pas là. Il faut savoir donner le moral à une personne et lui donner l'envie de pouvoir avancer pour qu'elle puisse aller de l'avant. Et que ça soit, je veux dire, c'est pas grave. Je veux dire, aujourd'hui, qu'on soit assis ou debout, on a les mêmes problèmes moraux, les mêmes problèmes psychologiques. Et malheureusement, c'est pas pour rien qu'on est un des premiers pays au monde où le taux de suicide est un des plus élevés. Et sans parler de tous ceux qui se ratent. Eh bien, mais c'est qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Et pourtant, on a tout pour réussir. Moi, à l'instant, là où on parle, là, c'est l'exemple que je donne toujours. À l'instant où on parle, on prend l'avion de Paris, on part à 2 heures de Paris, je ne vais pas dire en quelle direction, mais il y a des gens qui souffrent, qui se font torturer dans leurs cellules parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur régime politique. Et si, moi, si je sors dans la rue et puis je dis du mal d'un ministre ou d'un premier ministre ou d'un président, bon, on va peut-être m'embarquer, me faire une petite note, monsieur, faites attention, eh bien, on va me libérer. Mais je suis dans mon droit. Rien ne m'empêche de prendre mon sac à dos, de faire du stop et de partir. Mais on se limite, malheureusement, avec des croyances, avec, eh bien, et puis que les gens qui prennent des lois concernant les personnes handicapées reviennent vers le réel, c'est-à-dire qu'ils mettent autour de la table des personnes vraiment concernées par le problème et qu'on arrête avec ce côté technocrate, bureaucrate, de prendre, excusez le terme, de pondre des lois, entre parenthèses, dont on n'est pas concerné. Mais je le dis quand même, il y a quand même énormément de progrès qui a été fait, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau de la relation, que ce soit au niveau de l'entreprise. La loi 2005, par exemple, elle a fait beaucoup progresser les choses, parce que les entreprises, autant elles sont obligées d'embaucher 6% de travailleurs handicapés, mais autant que maintenant, je veux dire, ça devient une chose logique et normale. Et moi, je voudrais tirer un coup de chapeau à tous les chefs d'entreprise qui se sont rendus compte que finalement, ils sont concernés autour d'eux. Et c'est ceux-là qui ont le mieux réussi l'intégration du handicap dans leurs entreprises parce qu'ils le côtoient de près et ils voient la difficulté de la personne qui est autour d'eux. Moi, je le dis tous les jours, merci mon Dieu, j'ai cette chance, mais j'ai su la saisir, cette chance, de pouvoir vivre normalement et de pouvoir vivre comme tout le monde. Mais j'en connais plein à qui, quand je dis bonjour, comment vas-tu, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, où tu étais, j'étais à l'hôpital. Et quand je le recroise, je lui dis, où tu vas, ben, je vais à l'hôpital. Et ça, c'est vrai, c'est beaucoup le mental, beaucoup la tête, parce qu'on se programme en quelque sorte. Et aujourd'hui, c'est qu'on soit handicapé ou pas handicapé, notre société a besoin de dire bon sang, ça y est, la vie est là, la vie existe. Eh bien aujourd'hui il fait magnifique, il y a un beau soleil, mais il peut être là, il peut ne pas être là. Mais on sait qu'il est au-dessus des nuages. Simplement imaginons-le. Et puis cherchons ce sourire, ce soleil dans le sourire de l'autre, dans la relation avec l'autre. Hier on a beaucoup parlé de diversité, la richesse de la diversité. Moi je ne vais pas dire le contraire. Comme dit ma fille, qui un jour dans son école de commerce assistait à une conférence de quelqu'un qui parlait de la diversité. Il leur disait surtout ne froissez pas les personnes handicapées, surtout soyez sympas avec les étrangers, ils sont très fragiles, machin, susceptibles. Elle me dit papa, toi, tu es senior, étranger et handicapé. Alors la diversité, tu es concerné. Eh bien, c'est vrai, donnons cette chance à cette diversité et sachons en profiter. Il n'y a pas que des voyous, il n'y a pas que des gens mauvais, il n'y a pas que des, je veux dire, on parle, on catalogue quelqu'un qui va dans un pays qui n'aime pas du tout, il va revenir, ah, ils sont comme ci, ils sont comme ça, qu'il a croisé que 2 personnes. Et puis un autre, à côté, il va aller, il va dire, non, attends, moi je suis allé, c'était super, machin. Et c'est ça dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire on est dans le jugement permanent et qu'on enlève cette idée de regarder, d'avoir un regard différent sur une personne dans la différence. Alors, Antoine, pour nos auditrices, nos auditeurs, s'il y avait une conclusion à faire, en quelques mots, et un message à faire passer, ce serait lequel? Alors, d'abord, allez vous connecter sur mon site www.antoineaoun.com. Aoun, ça s'écrit A-O-U-N. Il y a pas mal d'informations, il y a pas mal de choses. Et puis, c'est simple. Posez-vous la question, dites-vous, eh bien, moi, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour le monde?
Il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis par un chercheur. Eh bien, il a mis sur Internet deux annonces. Il a dit, je cherche des gens qui s'estiment positifs et chanceux et des gens qui s'estiment négatifs et malchanceux. Et il a eu plein de réponses des deux côtés. Mais à chaque fois quand il recevait quelqu'un aux portes de son labo, il laissait tomber un billet de 10 livres sterling. Ben, la majorité, pratiquement 100% des gens positifs et chanceux, qui s'estimaient positifs et chanceux, ont vu le billet, ils l'ont ramassé. Et à l'inverse, la majorité des gens qui s'estimaient négatifs et malchanceux ont piétiné le billet, ils ne l'ont pas vu. C'est-à-dire que la seule chose, c'est qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pour la vie. Est-ce que je veux passer mon temps à dire « ouais, je croise que des nuls, je croise que des gens mauvais, le système n'est pas bon, ceci, cela, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute... » Mais que je me regarde moi aussi et que je dise « qu'est-ce que je peux faire moi ? Comment je peux moi faire évoluer les choses ? J'ai envie d'entreprendre, et il y a plein de réseaux pour entreprendre, il y a plein de choses, eh bien pourquoi pas ? J'ai envie de vivre mon handicap au quotidien et de prendre le dessus, mais pourquoi pas ? J'ai envie tout simplement, j'ai aucun handicap, j'ai aucune maladie. Eh bien, j'ai envie de vivre comme tout le monde et j'ai envie d'être heureux, mais pourquoi pas ? On peut se donner les moyens. C'est-à-dire simplement partez avec cette positivité, cherchez-la dans le regard de l'autre, cherchez-la dans la relation avec l'autre. Maintenant, il y a des bons et des mauvais. On est des humains, après tout, on peut quand même se tromper, mais rien ne nous empêche de faire demi-tour et de repartir de là où on avait envie de partir et reprendre le même chemin vers un objectif qu'on avait fixé au départ. Alors, je rappelle votre ouvrage, donc Ma vie en 3D, désir, discipline, détermination. Merci. Et pour finir, simplement, sachez quand même que la force est en nous, la solution ne vient que de nous. Voilà. Très beau message. Merci Antoine, à vous. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin.